Bienvenue. Les légendes urbaines, et surtout celles qui impliquent des miroirs, le noir, avouons que ça a toujours un petit quelque chose de fascinant, non? Ce frisson. Ah oui, complètement. Ça touche à des peurs assez profondes, je crois. Le reflet, l'inconnu juste derrière. Le miroir, c'est un objet hyper puissant dans l'imaginaire collectif, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, justement, on plonge dans une légende particulièrement célèbre, Bloody Mary. On a épluché pas mal de sources et elle brosse un portrait assez complexe. C'est ça. Parfois même contradictoire. L'idée, c'est d'explorer ensemble ce que ces récits nous disent. D'où elles viennent, comment on est censé l'invoquer, à quoi elle ressemble. Et les risques encourus, j'imagine? Et les conséquences supposées, oui. Si ça marche. Ou si ça tourne mal. Bon, alors, commençons par le commencement. Si tant est qu'il y en ait un clair, d'où elle sortirait cette Bloody Mary? Parce que là, les pistes sont nombreuses. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y a pas vraiment de consensus. Une version, par exemple, parle d'une Vierge Marie, mais vengereuse qui punirait un manque de respect. Assez surprenant. Ah oui, carrément. Et les autres? Une autre histoire, beaucoup plus tragique, c'est celle d'une mère qui serait morte avec son enfant dans un accident de voiture. Son fantôme resterait lié à notre monde par le chagrin. D'accord, donc là on est plus dans le drame personnel. Ça change de la figure punitive. Tout à fait. Et ça continue. On trouve aussi l'histoire d'une sorcière, brûlée vive, qui aurait maudit son village et entrait les miroirs depuis. Classique, mais efficace. Une sorcière. Et il y en a encore une autre, c'est ça? Oui, une quatrième piste. Une épouse trahie qui se serait suicidée et qui chercherait une forme de justice depuis l'au-delà. Donc tu vois, ça va de la figure religieuse à la victime de tragédie personnelle ou de persécution. C'est fou cette multiplicité. On dirait presque qu'elle concentre plein de figures féminines différentes, souvent bafouées ou dangereuses. Ce flou, finalement, ça la rend pas encore plus inquiétante. C'est une très bonne remarque. Ce côté insaisissable, ça permet sans doute à la peur de mieux s'y nicher, quoi. Et ça contraste fort avec la description de son apparence qui, elle, est souvent assez précise. Justement, venons-y. Si jamais elle apparaît, à quoi elle est censée ressembler d'après les récits? Alors là, l'image est assez gore, hein. On parle d'une femme mutilée, souvent décrite comme couverte de sang, d'où le nom évidemment, et surtout, ce qui revient toujours, c'est le regard. Des yeux perçants, pleins de haine. Glaçant. L'archétype de l'apparition qui fait peur, quoi. Exactement. Une vision de cauchemar. Mais qu'on est censé provoquer soi-même par un rituel. C'est ça le plus étrange peut-être. Comment il est décrit ce rituel? Alors, il est étonnamment codifié. Presque comme une cérémonie, tu vois. Il faut être dans une pièce sombre, souvent à minuit pile, l'heure classique. L'heure des sorcières, oui. C'est ça. Et l'éclairage, c'est juste de bouger, pour créer ce reflet un peu incertain dans le miroir. Et l'action principale, c'est de tourner sur soi-même. Oui, voilà. Tu te mets face au miroir et tu tournes sur toi-même en répétant son nom, Bloody Mary, 13 fois. 13. Le chiffre qui porte malheur, bien sûr. Toujours lui. C'est cette répétition, un peu comme un mantra dans le noir face à ton propre reflet, qui est censé ouvrir quelque chose. Et il y a une nuance importante, non? Une phrase à dire ou à ne pas dire. Effectivement, les sources insistent là-dessus. Si, à la 13e répétition, tu prononces la phrase « Bloody Mary, j'ai tué ton bébé », alors là, le danger serait maximal. Ça renvoie à certaines versions de son histoire. La mère est pleurée. Comme si on ravivait sa douleur pour la provoquer. C'est l'idée. Et il y a même une variante, parfois mentionnée, utilisée « Hail Mary ». Là, ce serait carrément Satan qu'on chercherait à invoquer. On joue avec le feu, clairement. C'est intéressant ce décalage. Des origines super floues et un rituel si précis, si détaillé. Presque une recette de cuisine, dangereuse. C'est vrai, comme si le comment faire était plus stable, plus ancré dans la légende que le pourquoi ou le qui, elle est vraiment. Ça donne un semblant de contrôle peut-être. Un contrôle illusoire, si on en croit la suite. Parce qu'il y a des conséquences d'après la légende. Les sources parlent d'histoires, d'anecdotes. Oui, on a trouvé au moins 3 récits qui racontent des invocations qui auraient mal tourné. Mais attention, il faut vraiment insister, ça reste des éléments de la légende. Des mises en garde intégrées à l'histoire, pas des faits documentés. Bien sûr, bien sûr. C'est le folklore. Et qu'est-ce qui arriverait alors, selon ces mises en garde? Les issues décrites sont assez terribles. Ça peut aller de la disparition pure et simple de celui ou celle qui a tenté le rituel. Disparu? Oui. Ou alors des blessures graves, physiques ou même mentales, sans explication logique. Et dans les cas extrêmes, la mort, subite, mystérieuse. Le message est clair, faut pas jouer à ça. En résumé, on a donc
Des origines multiples, floues, souvent tragiques ou vengeresses. Une apparence cauchemardesque bien définie. Un rituel très précis, presque technique. Et des conséquences potentiellement fatales. Un cocktail efficace pour une légende qui dure. Absolument. Tous les ingrédients sont là pour une bonne histoire qui fait peur. Le surnaturel, l'interdit, le danger qu'on cherche soi-même, par défi ou curiosité. Et ça nous laisse avec une interrogation, peut-être. Oui, qu'est-ce qui fait que ces histoires, ces rituels face au miroir, ça continue de nous fasciner autant? De nous attirer et nous effrayer en même temps, même adultes? La persistance de Bloody Mary, avec toutes ses variations, elle dit peut-être quelque chose d'important sur notre rapport à notre propre reflet et à ce qui pourrait se cacher juste derrière.